Donc Frédéric Arnoux, je suis vice-président de la Chambre d'agriculture de région et moi je suis plus particulièrement en charge du service collectivité et des relations avec les collectivités. Et comment ça fonctionne? Aujourd'hui, on accompagne les collectivités lorsqu'elles ont des projets agricoles du genre des programmes alimentaires territoriaux ou des plans de transition climat, air, énergie. Et donc on les accompagne dans la mise en œuvre des différentes actions qu'ils préconisent dans ces programmes. Et l'idée c'est que le but ultime, c'est que bien sûr que ces programmes servent aux agriculteurs dans leur quotidien, dans le montage de filières, dans la diversification. Vous faites le lien entre les collectivités et les agriculteurs. C'est ça, l'idée c'est que quand il y a un programme, une envie de territoire, que ça colle aux attentes du terrain et que ça colle aux attentes des agriculteurs, parce que sinon, ni pour la collectivité, ni pour les agriculteurs, c'est intéressant. Et on en est où en Île-de-France justement des agriculteurs? Aujourd'hui, il y a différentes filières, différents secteurs. Aujourd'hui, globalement, c'est quand même économiquement très compliqué, y compris pour le monde céréalier, parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde vend à perte. Et donc, économiquement, il y a besoin de retrouver un souffle, une cape, une visibilité à moyen terme pour pouvoir continuer à innover, continuer à transformer nos exploitations, pour pouvoir répondre aux défis et aux enjeux de demain. Pourquoi être là au Salon d'agriculture du coup pour faire passer ces messages-là aux politiques qui s'y promènent? Comment ça s'engage? Alors il y a différents niveaux. Alors vous voyez bien qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de producteurs et aujourd'hui on est aussi là pour faire de la communication vis-à-vis du grand public, expliquer ce qu'est l'agriculture aujourd'hui et casser un peu les préjugés qui peuvent encore exister au sein de la société. Et puis bien évidemment il y a un certain nombre de rencontres avec les préfets notamment, mais aussi avec des parlementaires ou avec les présidents de départements avec qui on aborde les sujets de manière un peu plus technique et où on soulève à la fois les revendications que l'on souhaite avoir, mais aussi où on expose la situation et le contexte dans lequel est l'agriculture francilienne aujourd'hui. Ils entendent ce que vous dites, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ça dépend, parce qu'au niveau local, aujourd'hui on travaille plutôt bien, même avec nos administrations locales, on travaille plutôt bien, même avec nos politiques, les départements, on travaille plutôt bien. Avec les parlementaires, il y a un vrai travail de fond à faire, parce qu'en fait, eux, ils sont sur des décisions plutôt nationales, et on a besoin qu'ils comprennent les tenants et les aboutissants de nos revendications pour pouvoir les porter au niveau national. Et puis encore une fois, on entend trop encore aujourd'hui dire de la part de parlementaires qu'on ne peut pas faire voter des choses qui ne sont pas populaires pour la nation, pour la société, je veux dire. Sauf qu'aujourd'hui, la vraie solution, c'est plutôt de dire c'est pas le popularisme qui doit faire la prise de décision, c'est plutôt l'intérêt de la nation. Et donc, on porte et on explique à ces parlementaires, quand ils prennent une décision qui n'est pas populaire, quel impact ça a pour l'agriculture francilienne et surtout quel impact ça a pour la souveraineté alimentaire du pays. Et quand on parle d'Île-de-France, on ne pense pas forcément à l'agriculture. Pourtant, l'Île-de-France est vraiment une terre agricole. Oui, aujourd'hui, c'est quand même 50% du territoire francilien qui est aujourd'hui rural et agricole. Il y a encore plus de 4000 exploitations agricoles en Île-de-France, avec une diversité en matière de filières. Vous avez des céréaliers, bien évidemment, qui sont majoritaires, mais vous avez des arboriculteurs, vous avez des maraîchers, des pépiniéristes, des éleveurs, ovins, bovins, caprins. En fait, il y a quand même une diversité assez large. Il y a même aujourd'hui une filière viticole qui se réouvre. Donc voilà, aujourd'hui, la Chambre d'agriculture est bien là pour accompagner l'ensemble des agriculteurs, quelle que soit leur production et leur manière de produire. Et on a aujourd'hui des services en environnement, en agronomie, en montage de filières, en vie d'entreprise, en foncier, parce que le sujet foncier en Île-de-France est vraiment prépondérant. Et donc on est là bien pour accompagner et protéger l'ensemble des agriculteurs, et quel que soit leur syndicat, quelle que soit leur manière de produire et leur filière.